Bienvenue dans Pourquoi c'est compliqué, 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, partie 2. J'avais commencé dans la première vidéo par le contexte et j'avais commencé à vous introduire quelques petites problématiques, notamment la question: est-ce que les instructions des versets 8 à 15 s'appliquent seulement en Église? Et moi j'avais dit: c'est pas si simple que ça, et c'est une question sur laquelle on reviendra certainement plus tard, donc allez voir la première partie si ce n'est pas le cas. Dans cette deuxième partie, on va commencer à voir et évaluer des arguments plus précis. À la base, j'avais prévu de faire la partie 2 en une seule vidéo, mais plus j'écrivais le script, plus je me rendais compte que ça allait vraiment faire trop indigeste avec une très grosse vidéo. Donc, je vous ai séparé cette deuxième partie en 3 vidéos. Ok, donc t'auras fini dans 10 ans alors. Le suspense va être insoutenable. Les gens vont te détester. Tu le sais ça. Chut. La partie 2 va se concentrer sur le verset 12. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, et on va un peu décortiquer tous les mots, la grammaire, la lexicographie, ça va être fun. Mais avant de voir ça en détail, je vous affiche différentes traductions qui ont été faites de ce verset. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, ça c'est dans pas mal de traductions, la Bible du Summer, la Seconde 79, la Français courant. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, dans la Seconde 21. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, Nouvelle Bible Seconde, Tob. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, c'est la Darby. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme, Nouvelle Français courant. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, Parole de vie. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, ça c'est la Bible de Jérusalem. Vous voyez, ces traductions, là où elles sont différentes, ça montre bien les deux gros enjeux autour de ce verset. D'abord, il y a ce mot qui a été traduit par prendre autorité ou par dominer, dans les deux cas les plus courants. Et déjà, entre dominer et prendre autorité, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Il y en a un qui est plus fort, plus négatif que l'autre. Et on ne peut pas classer les traductions en deux camps. Il n'y a pas des traductions complémentariennes et d'autres égalitariennes derrière l'une ou l'autre traduction. Il n'y a pas non plus les bibles littérales qui traduisent d'une même manière et les traductions dynamiques qui traduisent plutôt d'une autre manière. Et on ne peut pas non plus dire il y a les traductions récentes qui traduisent plutôt d'une certaine manière et les anciennes d'une autre. Vous avez des nouvelles, des anciennes dans l'un ou l'autre camp. Vous avez peut-être juste la Français courant dans sa nouvelle révision qui a changé de camp, où on est passé de prendre autorité à prendre le dessus. Les raisons de ces traductions, c'est que c'est très difficile d'établir de manière très précise le sens de ce verbe authenteo en grec, car c'est ce qu'on appelle dans le jargon théologique un hapax legomenon. Hapax legomenon. Hapax legomenon. Hapax legomenon. Hapax legomenon. C'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus donné. En l'occurrence, ici c'est une seule fois dans toute la Bible. Et même en dehors de la Bible, dans la littérature grecque, c'est un mot hyper rare dans des textes pas toujours clairs, donc on a du mal à établir les différents usages du mot de manière précise. Et ça, je vous le montrerai en détail dans la partie B. Chapitre 2, partie B. Là, on est chapitre 2, partie A. Deuxième enjeu, c'est le lien entre ne pas enseigner et ne pas authenteo. Ouais, maintenant pour ne pas me mouiller, je vais dire authenteo. Dans certaines traductions, c'est ni l'un ni l'autre, ni enseigner ni authenteo. Dans d'autres, c'est ni l'un en faisant l'autre. On a une structure grammaticale avec une négation d'un verbe à l'infinitif, je ne permets pas d'enseigner, suivi d'une deuxième négation, non plus de authenteo. Et pour le coup, c'est une structure hyper courante. Et plus une structure grammaticale ou un mot est courant, plus elle peut avoir des usages différents. Et ça, on le verra dans la partie C de la partie 2 de ma série. Et dans la partie 3, on verra pourquoi c'est compliqué la suite, les versets 13 à 15. Mais pour l'instant, on va voir le premier bout de la phrase « Je ne permets pas ». Il y a quelques arguments qui ont été avancés, plutôt par le camp égalitarien, et on va les voir pour les évaluer. Est-ce que les arguments sont crédibles? À quel point ils pèsent lourd dans la balance? Avec ces questions, la problématique c'est
Est-ce que ces instructions s'appliquent de manière circonstancielle, liée au contexte propre des Éphésiens, mais pas forcément ailleurs, ou sont-elles universelles, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent telles quelles à tous les croyants de tous les lieux et de toutes les générations? Mais alors, quand je parle de situation contextuelle, il faut faire attention. Et je vais ouvrir une petite parenthèse méthodologique, car parfois dans ce débat, en particulier les tenants de l'application universelle à l'interdiction d'enseigner font surgir un homme de paille. L'homme de paille, c'est une catégorie d'arguments fallacieux, d'arguments trompeurs, où on exagère une position pour mieux la contredire. Parce que c'est plus facile de mettre en cause la caricature d'une position que la position elle-même. Et voici une formulation de cet homme de paille par un théologien que je garde anonyme pour lui éviter toute représaille. Paul a écrit 1 Timothée pour contrer une situation de la vie de l'Église. Deuxième point, rien qui n'a été écrit pour une situation spécifique n'est normatif pour l'Église. Par conséquent, 1 Timothée ne contient aucune directive pour l'Église aujourd'hui. Et donc, Thomas Schreiner, dans Women in the Church, 3e édition, il dit que, en gros, c'est ça le problème de dire que ce sont des instructions circonstancielles. Parce qu'ensuite il ajoute, mais toutes les lettres du Nouveau Testament ont été écrites pour réagir à des situations spécifiques. Donc si on part de ce présupposé qu'une situation spécifique n'est pas normative, on ne peut tirer aucun principe normatif du Nouveau Testament. Parce que chaque lettre du Nouveau Testament, même chaque livre de la Bible, a été écrit pour réagir à des situations spécifiques. Et donc, ceux qui disent situation spécifique, circonstancielle, sont des gros hérétiques. Au bûcher! Je précise que j'ai apprécié son article. Par ailleurs, j'y viendrai plus tard quand on parlera de la Genèse. Mais le problème, c'est sa manière de formuler son point 2. Rien qui n'a été écrit pour une situation spécifique n'est normatif pour l'Église. Sauf que dire, les instructions ne s'appliquent pas à toute l'Église parce que c'est circonstanciel, c'est un peu un abus de langage ou un gros raccourci. Et parmi tous ceux qui explorent la piste circonstancielle, chez les évangéliques en tout cas, personne ne dit les choses comme ça. Présenter les choses comme le fait Schreiner ici, c'est une grosse caricature. Ce qui est avancé, c'est plutôt que, dans ce cas précis, c'est l'intention de l'auteur, Paul, de donner une instruction qui ne s'applique pas telle qu'elle dans tous les temps et toutes les circonstances. Il n'est pas absurde de penser que dans certains cas, des situations très spécifiques donnent lieu à des instructions spécifiques sans que ce soit une règle générale. Cela dit, Schreiner, il a raison de souligner qu'il ne faut pas défausser une instruction sous prétexte qu'elle réagit à une situation précise. Sinon, effectivement, on ne pourrait pas tirer grand-chose du Nouveau Testament. Mais on est obligé de prendre en compte la situation spécifique dans la compréhension de l'instruction qui est faite et dans son application. On est obligé de prendre du recul sur le contexte des premiers lecteurs. Et attention, je dis bien du recul sur le contexte des lecteurs. Je ne parle pas de recul sur l'inspiration des Écritures, de recul pas non plus sur Paul qui se serait trompé, ou qui serait dépassé par rapport à l'époque moderne. Je dis juste qu'on ne peut pas transférer directement les applications pour les premiers lecteurs à nous sans comprendre leur situation spécifique. Sinon, imaginez les instructions faites aux esclaves. Si on les transfère directement à nous, ça veut dire qu'on doit rétablir l'esclavage? Ben non. Il faut comprendre les enjeux de ces instructions pour voir quels principes guident l'application des instructions. Et c'est à partir de ces principes qu'on va avoir des pistes pour les appliquer à nos situations spécifiques contemporaines. Et c'est pour ça qu'on vous bassine autant avec le contexte dans la méthode COCA qu'on utilise au GBU, parce que si on applique toutes les instructions telles quelles sans prendre de recul, on risque de faire de gros contresens. Je vous avais donné l'exemple la dernière fois de Paul qui encourageait les veuves à se marier dans cette même lettre, mais dans 1 Corinthiens chapitre 7, il encourageait les veuves à ne pas se marier. Donc on ne peut pas, dans les deux cas, appliquer les instructions directement. Comment applique-t-on pour l'Église aujourd'hui des instructions qui semblent contradictoires si on les prend telles quelles sans recul? En fait, elles ne sont pas contradictoires si on les prend dans leur contexte spécifique. En fait, il y a une situation spécifique. Tel auteur donne des instructions pour réagir à ces problèmes. Mais il y a des principes qui guident ces instructions. Ce sont ces principes qui vont nous aider, nous, à contextualiser le message de tel passage à nos situations spécifiques et pas à reprendre leur situation spécifique.
Et donc déjà, pour discerner ces principes, il faut d'abord bien identifier le problème ou la problématique spécifique à laquelle l'auteur réagit. C'est en comprenant l'enjeu qu'on arrive à voir en quoi l'instruction a du sens parce qu'elle répond au problème. Et la difficulté, c'est que souvent, le problème, l'auteur, il fait des allusions sans forcément l'expliciter complètement. Donc le problème, il faut le deviner à partir de quelques indices éparpillés dans la lettre. Et là, dans 1 Timothée, le problème avec les femmes, il n'est pas clair. De quels enseignements s'agit-il? Dans quelles circonstances? Quelles étaient leurs motivations à enseigner? Est-ce qu'elles enseignaient déjà des trucs ou est-ce qu'elles voulaient enseigner? On ne sait pas. Par contre, les instructions, elles, sont souvent expliquées, argumentées, et ça aide vachement à y voir plus clair. C'est ça qu'on a à partir du verset 14, car Adam fut créé en premier, etc. Ça, ce sera l'objet de la 3e partie. Donc, tout ça pour dire que une manière de schématiser le débat, mais encore c'est très schématique, c'est jamais si simple que ça. Est-ce que cette instruction d'enseigner pour les femmes, est-ce qu'elle est de l'ordre du principe, qui est vrai tout le temps, ou c'est plutôt de l'ordre de l'application à une situation spécifique d'un autre principe? Et la gamme d'arguments qu'on va évaluer avec cette vidéo, enfin, sont mises en avant pour dire que la formulation même de Paul implique une interdiction qui est exceptionnelle et non la règle générale. À cause de sa formulation, je ne permets pas. Avec 3 éléments dans le débat, le fait qu'il utilise le je, la première personne, le fait qu'il utilise le présent de l'indicatif, et le fait qu'il utilise le verbe permettre. Donc les égalitariens vont dire c'est circonstanciel. Pourquoi? Déjà à cause du je. Paul dit je ne permet pas. Pour qui il se prend, Paul? Et si moi je permets aux femmes d'enseigner, ça règle le problème? Oui, mais toi, on s'en fiche, t'es pas Paul, t'es pas un apôtre, t'es une licorne. Certains font valoir le fait que Paul parle à la première personne du singulier. Donc il ne dit pas il n'est pas permis, il ne dit pas non plus nous ne permettons pas. C'est ce qu'on appelle parfois le nous apostolique, c'est le nous des apôtres qui mettent en avant toute leur autorité d'apôtre. Nous, apôtres, sommes tous d'accord pour dire que, mais non, là il dit je. Donc il ne donnerait qu'un conseil personnel et circonstanciel qui n'a pas vocation d'être valable pour tous les temps et tous les lieux. Surtout qu'on est dans une lettre personnelle envoyée à un ami, Timothée. D'autres font remarquer que même Paul tout seul, il est apôtre. Et parler à la première personne du singulier ne lui enlève pas son autorité d'apôtre. Par exemple, dans un chapitre où Paul parle beaucoup avec le je, il dit en 1 Corinthiens 7, verset 17, « Autrement que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé, c'est ce que je prescris dans toutes les églises. » Bon, là, c'est assez clair. On a un commandement universel avec le je. Cela dit, s'il précise que cette instruction, il la prescrit dans toutes les églises, c'est bien qu'il peut donner aussi des instructions qu'il ne prescrit pas dans toutes les églises. Mais en tout cas, pour le je, ce contre-argument, je le trouve assez valable. Le simple usage de je ne suffit pas à lui seul de trancher. Vu que Paul écrit à un ami, à son padawan, c'est naturel qu'il dise je. Il n'a pas besoin d'insister sur son autorité pour se faire entendre par son ami en utilisant le nous. C'est pour ça que Paul, des fois, il utilise le nous apostolique. C'est qu'il est remis en question par ses lecteurs, donc il doit prendre un peu ses gros sabots pour se faire entendre par son lectorat qu'il remet en cause. Mais avec son ami, il n'a pas besoin de prendre ses gros sabots. Et en même temps, le je n'enlève rien à la possibilité qu'il pourrait donner une instruction valable de manière universelle. Cet argument, le seul fait qu'il utilise je le trouve pas franchement déterminant. Mais il ne parle pas que à la première personne, il utilise aussi le présent. Je ne permets pas. C'est le présent, basique, simple. Le présent, c'est un temps grammatical. Et le présent, c'est du présent, quoi, vous connaissez. Bon, sauf qu'on est en grec, et en grec, les temps, ça ne fonctionne pas tout à fait comme en français. Alors, je suis désolé d'avance, mais quand il y a un sujet comme ça, je me transforme en gros geek. Mais je vous avais dit qu'on allait parler grammaire. Et c'est même de la grammaire un peu avancée. Un temps, c'est quoi? C'est une déclinaison d'un verbe qui exprime un certain nombre de choses. En français, on appelle ça des temps, et rien que ce nom, temps, oriente vachement notre manière de concevoir ces déclinaisons de verbes. En français, un temps grammatical, ça exprime un rapport au temps. J'utilise un temps pour situer une action dans le temps. J'utilise le passé pour parler d'une action dans le passé. J'utilise le futur
pour parler de quelque chose dans le futur. J'utilise le plus que parfait pour parler d'une action dans le passé d'un passé. Je peux utiliser le futur antérieur qui est le futur d'un passé. Bref, la déclinaison grammaticale permet de situer l'action dans le temps. En grec, pas forcément, même si c'est possible aussi. Je peux utiliser du passé pour parler du futur et vice-versa. Alors pas dans la plupart des cas, mais c'est possible parce que le rapport au temps n'est qu'une des facettes qui guide l'usage d'un temps. Les temps ont aussi ce qu'on appelle un aspect. Et bien souvent en grec, c'est l'aspect qui prime plus que le temps. Et d'ailleurs, ce n'est même qu'à l'indicatif que la facette temps peut primer. Dans les autres modes, impératif, subjonctif, infinitif, ce n'est que l'aspect qui compte et jamais le temps. L'aspect, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est un peu difficile à comprendre, car on n'a pas trop ça dans la grammaire française. Mais en gros, l'aspect, c'est un point de vue sur l'action. On peut voir l'action dans sa globalité, dans son ensemble. On va utiliser un temps pour exprimer cette globalité, typiquement l'aoriste. Ou alors, on peut être au cœur de l'action, dans un point de vue interne à l'action. Et pour cela, on va utiliser typiquement le présent, même si l'action se situe dans le passé ou le futur. En anglais, il y a un peu ça quand ils disent soit I do it, je le fais, ou I'm doing it, je suis en train de le faire. Mais souvent, cette subtilité, elle est intraduisible en français, ou alors c'est lourd et moche. En français, c'est le contexte qui va déterminer l'aspect et pas le temps grammatical. Par exemple, en français, je peux dire « je joue de la basse ». Ça peut vouloir dire « je sais jouer de la basse, j'en suis capable », ou ça peut vouloir dire « je le fais régulièrement ». Mais ça peut aussi vouloir dire « là, je suis en train de jouer de la basse ». Et là, on est dans le feu de l'action, alors que dans le premier cas, je joue de la basse, je sais en jouer, je vois l'action dans sa globalité. En grec, le présent, en règle générale, a cet aspect qui nous place dans le feu de l'action. Donc, une manière assez naturelle de traduire notre phrase en mettant l'emphase sur ce présent, c'est « là pour l'instant, je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Je ne suis pas en train de permettre aux femmes d'enseigner. » Le présent de l'indicatif pourrait suggérer que ce n'est pas une interdiction définitive, mais exceptionnelle. Mais d'autres vont remarquer que certes, c'est un usage courant du présent, mais qu'il existe d'autres usages, comme par exemple le présent gnomique. Oh oui! J'aime trop quand les gnomes sont présents! Mais non! Le présent gnomique. Gnomique qui vient du grec gnosis, la connaissance. Oui, je les connais, les petits gnomes. Ils sont trop mignons avec leurs petites boules joufflues. Le présent gnomique, c'est le présent qui décrit une connaissance. En français, ce qui est très similaire, et dont vous avez entendu parler en cours de français, c'est le présent de vérité générale. Le soleil se lève à l'est. C'est une connaissance générale. Là, je ne suis pas en train de dire le soleil est en train de se lever à l'est, je vois le soleil se lever à l'est. Non, c'est une vérité générale. Et notre théologien de tout à l'heure, il dit que c'est un présent gnomique parce que il a plein d'autres exemples, ceci, où il y a des instructions de Paul à la première personne, je, et au présent. Et il affirme que la plupart de ces instructions ont un caractère universel. Par exemple, Romains 16, verset 17. Je vous encourage, mes frères, donc c'est là, je vous encourage, présent, première personne, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et je me suis dit, ok, bah c'est sûr, il faut toujours prendre garde aux divisions et tout. Ça paraît valide comme contre-argument. Mais il y a quand même un truc qui me faisait tiquer, c'est que toute cette liste d'instructions, ce sont beaucoup des instructions, conseils, exhortations, des invitations à l'action, ou à pas l'action dans notre cas, et pour moi ça colle pas avec la catégorie de connaissance ou de vérité générale du type le soleil se lève à l'est, ou des proverbes du type la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Puis ensuite, en repensant à cette liste, je faisais la vaisselle, je me suis dit, mais en fait, toutes ces instructions en jeu au présent, ça correspond exactement à ce présent qui est au cœur de l'action. Le présent assez habituel. Je vous encourage, c'est là, moi, Paul, au moment où j'écris ces lignes, je suis en train de vous encourager à prendre garde. Pourquoi? Parce que là, à ce moment précis et ponctuel,
Ils ont besoin d'être exhortés à telle ou telle action ou telle attitude. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre garde seulement quand Paul les y encourage, mais juste que l'action d'encourager en elle-même est ponctuelle. C'est sur le moment qu'il est en train de les encourager. Donc, dans notre cas, c'est l'action de ne pas permettre qui serait ponctuelle. Et donc, dans un second temps, il me semble que cet argument du présent, qui exprime une exception, finalement, il est plutôt crédible, bien qu'il reste assez contextuel. C'est pas une preuve que l'instruction est exceptionnelle, mais ça peut faire partie d'un faisceau d'indices. Parce que dans quelques vidéos, quand on aura examiné plus d'éléments, on pourra commencer à construire des scénarios interprétatifs, et un scénario, il aura de la force s'il arrive à faire sens au mieux d'un maximum d'éléments qu'on aura relevés, comme par exemple ici l'usage du présent de l'indicatif. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut prendre des pincettes avec les arguments qui se basent sur les catégories grammaticales, comme le type de présent qui est utilisé. Ces catégories grammaticales, ce sont des analyses après coup qui classent des tendances d'usage des formes conjuguées. Et les délimitations de ces catégories sont jamais si clairement délimitées que ne le présentent les grammaires. Et puis les auteurs, est-ce qu'ils ont seulement conscience de s'ils écrivent un présent gnomique, un présent instantané, un présent itératif, perfectif, conatif, etc. au moment où ils écrivent? Non, il écrit au présent parce qu'il écrit au présent. Et juste parce que c'est à ça qu'il pense au moment où il écrit. Et c'est tout. On va finir cette vidéo avec un troisième argument, on verra s'il est déterminant ou pas. C'est le verbe permettre. Pour certains, le verbe permettre est toujours ou presque toujours utilisé dans un contexte temporaire. Par exemple, Phil Payne nous sort toute une liste d'usages du verbe permettre dans le Nouveau Testament. Vous pouvez mettre pause et regarder par vous-même. Et il n'y aurait que deux exceptions, 1 Corinthiens 14, 34 et Marc 10, verset 9, en parallèle avec Matthieu 19, verset 8, mais c'est la même phrase. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette liste, mais je trouve que c'est un argument qui est très contextuel. Est-ce que la définition du verbe est précise au point d'en préciser un usage uniquement en cas de permission temporaire? Ou alors, c'est un mot qui veut juste dire autoriser quelque chose, mais il se trouve qu'on l'utilise souvent dans un contexte temporaire, du style « je ne te permets pas de prendre du gâteau ». Et généralement, quand on dit ça à un enfant, on n'est pas en train d'interdire à tous les enfants de ne jamais prendre de gâteau à aucun moment, mais c'est juste qu'au moment de le dire, on sait que c'est pas l'heure du goûter. Donc, avec permettre, on a un verbe qui s'utilise assez naturellement dans un contexte temporaire. Mais c'est surtout le contexte, qui est souvent implicite, c'est pas l'heure du goûter, qui détermine le cadre temporaire de ce qui est permis ou pas. C'est pour ça que, dans notre cas, est-ce que c'est l'heure du goûter pour l'enseignement des femmes? C'est naturel que le verbe permettre aille dans ce sens-là, mais en même temps, on ne peut pas le prouver absolument comme ça. Maintenant, la combinaison du présent de l'indicatif « je suis en train » avec l'usage de permettre qui est souvent temporaire, ça donne peut-être un petit peu plus de poids à l'hypothèse de traduction « là, je ne permets pas pour l'instant ». Mais un peu. Mais pour autant, c'est pas impossible qu'on puisse utiliser le verbe permettre avec quelque chose qui n'est jamais permis. Le théologien que je vous ai cité en premier tout à l'heure, il donne cet exemple-là. Il ne t'est pas permis de conduire à plus de 130 km/h. Et dans ce cas, effectivement, permettre, c'est une manière d'exprimer une règle générale et non exceptionnelle. Et en grec, il y aurait le droit de l'utiliser aussi comme ça. Mais il faut noter, quand même, que c'est très différent de dire « je ne permets pas » plutôt que « il n'est pas permis ». Le fait de dire « je ne permets pas » rend l'interdiction plus personnelle et moins absolue que « il n'est pas permis ». Et Paul aurait pu utiliser une formule plus forte que « je ne permets pas », telle que « il n'est pas permis »,« il est interdit »,« il est absolument interdit » comme je le prescris dans toutes les églises, qui n'aurait laissé aucune ambiguïté. Mais s'il y a une conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'il y a ambiguïté dans la formulation. Et donc au final, nos trois arguments, l'usage du jeu, le présent de l'indicatif, l'utilisation du verbe permettre, chacun de ces arguments, pris séparément, ils n'ont pas une force extraordinaire. Ce serait même une force plutôt faible pour le jeu, moyen plus pour le présent et moyen moins pour le verbe permettre. Mais pris ensemble, ils ont une force cumulative qui font que je trouve l'argument globalement crédible. Là, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, c'est une traduction qui pourrait être assez naturelle. Mais naturelle, ça ne veut pas dire que c'est convaincant.
Ça ne veut pas dire que c'est déterminant, que ça fait pencher la balance complètement dans un sens. Wallace. Liberté! Non, pas ce Wallace-là, celui-là. Wallace, dans sa grammaire, et ça c'est un des poids lourds des grammaires du Nouveau Testament, il cite ce verset dans ses exemples de présent gnomique, mais dans ces exemples qui font débat. Et pour lui, ce qui fait pencher la balance du côté d'une instruction universelle, c'est l'argument de l'ordre créationnel. Le fait que l'instruction soit justifiée par quelque chose qui est lié à la création lui donne un caractère universel. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que cet argument, quoi qu'on en pense, il pèse effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd dans le game que ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et vivement la suite, hein. Tout ça pour ça? Tu nous balances des concepts obscurs de grammaire pour conclure qu'au final, on ne peut pas conclure? Ouais, mais tu vois, si j'avais appelé ma vidéo « L'influence de l'aspect du présent de l'indicatif en grec koiné sur l'interprétation de « je ne permets pas à la femme d'enseigner », personne n'aurait regardé. Alors que là, la curiosité de tout le monde est titillée. Je te rappelle, mon but, c'est de vulgariser comment se passe la recherche biblique au niveau académique, l'exégèse, la méthode Coca, le level au-dessus, et au fond, le débat complémentarien, égalitarien, je m'en fiche, ce n'est qu'un prétexte pour que les gens cliquent.